Bonjour les taureaux et bienvenue sur ce tirage général pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et que vous avez passé un merveilleux mois d'août. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de format, donc c'est un format qui sera plus court, donc j'espère que vous allez apprécier ce format. Écoutez les taureaux, je vais commencer par votre carte énergie et votre carte du blocage pour le mois de septembre. Vous avez douceur. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Donc là, en fonction des cartes que j'ai tirées et aussi par rapport à cette carte, je le sens que pour certains d'entre vous, il va y avoir un trop plein de situations qui vont vous gêner, d'accord? Et là, il faudrait vraiment que vous pensiez pour vous, pour le mois de septembre. J'ai l'impression que vous avez une situation qui vous bloque. Et là, on vous dit tout simplement de penser à vous. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, c'est un ressenti, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin de cette douceur, que vous avez besoin de vous entourer peut-être d'amis, de vous entourer de personnes proches de vous qui vous font du bien. Vous avez besoin d'être entouré de positifs, tout simplement les taureaux, pour le mois de septembre. C'est ce que je ressens. On commence quand même le mois par ressourcement. Donc comme quoi, vous avez un besoin de lâcher prise complètement. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à une situation, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau du sentimental, mais j'ai vraiment l'impression que peut-être pour vous, au fin de mois d'août, il s'est passé quelque chose et là vous avez besoin de réfléchir. Pour certains d'entre vous, ou peut-être que début du mois de septembre, il va se passer un truc et vous avez besoin de prendre votre temps, d'accord? Donc on s'en fiche quelle date, voilà, je dis ça comme ça. Mais en même temps, vous célébrez quelque chose. Là on parle de joie et de célébration. Alors, vous commencez quand même un mois où vous prenez du temps pour vous. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous sortirez beaucoup, ou en tout cas vous serez beaucoup entourés. On parle quand même de joie de célébration. Donc pour moi, au début de septembre, certains d'entre vous vont avoir une sorte de, je dirais pas promotion, mais une sorte d'aide. Je sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un vous tend la main et est dans une situation qui vous je sais plus, vous fait du bien. Et ouais, je sais pas, j'ai l'impression que là on parle de nature, de célébrer quelque chose, d'être entouré par certaines personnes. Là il n'y a que du bien, d'accord? On vous dit quand même d'être à l'écoute. Alors peut-être, je pense, pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'être à l'écoute au niveau de vous-même. De vous-même et de ce que vous voulez réellement. Là, encore une fois, j'ai l'impression que c'était un peu ça pour vous le mois dernier, mais j'ai l'impression que vous vous écoutez pas. Et on vous dit que si vous écoutez, vous ramenez de l'abondance. Là, on parle quand même d'abondance. Donc ça veut dire que faites attention, soyez attentifs aux signes, faites attention à ce que les gens vous disent et ce que vous dites à vous. Et là, j'ai l'impression que on parle peut-être d'une confiance en vous. De vraiment vous écouter pour arriver à un niveau de plénitude et de confiance en vous. Et après arriver à ça, donc de vous écouter, j'ai l'impression que vous allez toucher l'abondance. Que ça soit au niveau sentimental, financier, spirituel, tout. Mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment que vous vous écoutiez d'abord. Voilà. Ça, c'est un peu votre petit problème. Les taureaux, des fois, c'est vous vous écoutez pas et vous faites parler vos sentiments. Mais j'ai l'impression que cette fois-ci, vous allez prendre un peu de la distance et profiter déjà de vous et d'être bien entouré. Et voilà. Mais n'oubliez pas, vous avez quand même la carte de l'abondance qui est géniale. Là, on a la carte du voyage. Donc, il y a quand même une distance qui se crée, d'accord, entre votre vous de maintenant et votre vous du passé. Donc là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous arrivez pas à pas à vous défaire de quelque chose qui a certainement été néfaste pour vous ou une situation qui ne vous plaisait pas ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous changez de voie ou etc. Donc là, on vous dit, c'est bien, vous arrivez à prendre cette distance-là. Peut-être que certains d'entre vous, vous partez vraiment, vous avez peut-être une opportunité
une opportunité à l'étranger, ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous partez en vacances en septembre parce que vous n'êtes pas parti en août. Donc vous profitez quand même de cette distance-là, de ce voyage qui vous est offert. Et voilà. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais en tout cas, vous profitez. Par contre, vous avez quand même des épreuves. Alors, je ne sais pas si vous avez des épreuves. Moi, j'ai l'impression que c'est des épreuves par rapport à vous, d'accord? Là, moi, je sens vraiment des épreuves au niveau de votre confiance, peut-être au niveau aussi de certains d'entre vous, peut-être que des proches ou des situations vous ont mis dans une situation où vous... je sais pas, vous avez du mal à affronter, j'ai l'impression, certaines épreuves qui sont assez profondes pour vous. Mais on vous dit aussi que c'est le passé qui vous maintient. Et j'ai l'impression que vous devez lâcher ce passé, cette nostalgie pour pouvoir avancer. Parce qu'après ça, on parle quand même de renaissance. Alors, j'ai l'impression que les épreuves, c'est peut-être des épreuves du passé, des épreuves à surmonter, des épreuves par rapport à vous, au niveau de votre confiance. Mais j'ai l'impression qu'on parle du passé, là. Il faut lâcher des choses pour pouvoir avancer, parce qu'ici, on parle quand même d'une renaissance. Et juste à côté, vous aviez l'abondance et la renaissance. Donc, vraiment, c'est un travail sur vous-même à faire pour le mois de septembre. Vous êtes sur la bonne voie parce que vous y pensez quand même. Vous y pensez. Vous pensez quand même à vous. Hein. Une bonne partie de vous pensez à vous quand même. Mais on vous dit aussi que y a des moments du passé qui reviennent, qui font surface et qu'il faudra affronter en fait. Mais vous avez une renaissance derrière, donc vous faites quand même petit à petit un avancement en fait. Alors, le fameux choix à faire. Donc, vous avez quand même un choix à faire. Pour certains d'entre vous, fin septembre ou mi-septembre, il y a une situation où vous devez faire un choix. Je ne sais pas si ça parle du professionnel ou pas, mais j'ai l'impression qu'on parle aussi de financier. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous avez un choix à faire entre... je sais pas comment dire. Par exemple, j'achète une voiture parce que j'en ai besoin. Mais si j'achète cette voiture-là, bah, je pourrais pas forcément me faire plaisir lors de ce voyage, admettons. Moi, j'ai l'impression que là, on parle vraiment d'une situation financière pour certains d'entre vous. Il y a des choix à faire. Mais par contre, je sens aussi qu'au niveau, donc pareil... spirituel et confiance en vous, il y a aussi un choix à faire sur la nouvelle personne que vous voulez devenir, parce que juste derrière vous avez quand même la croissance. Alors vous avez quand même une croissance d'évolution ou d'élévation pour certains d'entre vous, donc ça peut être au niveau spirituel, voilà. Et j'ai l'impression que ce choix à faire est un peu plus compliqué pour vous, d'accord? Parce que vraiment juste après on arrive à une confusion, donc vraiment ce choix à faire est pas facile pour vous, hein. Vous arrivez dans une confusion et une introspection. Donc c'est quand même quelque chose de très important pour vous, ce choix. C'est si on parle vraiment de confiance et de spiritualité, et peu importe, et d'élévation, c'est une croissance qui vous sera bénéfique, mais j'ai l'impression que vous doutez de vous. Et que vous ne faites pas confiance à 100%. Alors pourtant, moi je le sens vraiment, hein, vous devez avoir confiance en vous, parce que vraiment tout ce qui vous arrive juste après, c'est quand même une renaissance, de l'abondance, de la joie et de célébration. C'est quand même énormément de richesse, d'élévation spirituelle. Vous n'avez pas besoin de douter, d'accord? Ce choix à faire, limite, pour moi, il n'a rien à faire là, parce que tout se joue dans votre tête, et c'est vous qui vous mettez encore des bâtons dans les roues encore. J'ai l'impression, les taureaux. Arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez énormément un gros choix à faire. Et ça, c'est peut-être au niveau financier ou peut-être au niveau du travail. Quelque chose qui est très important, et du coup, vous y réfléchissez, vous êtes complètement perdu. Ce qui est tout à fait logique. Mais peu importe le choix que vous prenez, et tout au fond de votre cœur, hein, j'ai l'impression que c'est celui qui vous attire le plus qui va vous faire... qui va vous monter en fait au niveau... je sais pas, qui va vous monter au niveau, je sais pas, financier, ben bref, une croissance quoi. Désolée, je m'exprime un peu mal. Mais ouais, dans tous les cas, vous avez un choix à faire. Je ne sais pas si pour certains d'entre vous c'est professionnel, je ne sais pas si certains d'entre vous c'est une nouvelle situation
peut-être sentimental pour certains d'entre vous, hein. Ou peut-être que c'est une situation aussi où vous en avez marre de stagner un petit peu et vous avez besoin de changer du tout au tout. Donc vous faites un changement de vie, mais vous y réfléchissez quand même parce qu'il y a quand même des choses à perdre, j'ai l'impression. Des choses à... Ouais, des choses à perdre, quelque chose à laisser derrière. Mais ça va pas être insurmontable. Franchement, honnêtement, vous devez vous écouter, hein. Parce que j'ai l'impression que ce choix-là, pour certains d'entre vous, si vous y pensez, c'est la meilleure solution. Peut-être que vous avez des doutes, ce qui est tout à fait normal, mais il y a quand même votre cœur qui est attiré par quelque chose, d'accord ? Il y a une lumière qui brille, d'accord ? Sur deux directions, vous sentez peut-être une meilleure énergie de l'autre que d'un autre côté. Vous pouvez pas être à 50-50. Donc on vous dit de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'accord ? Et si vous écoutez tout simplement votre cœur et ce que vous ressentez au plus profond de vous, vous êtes dans une croissance, dans l'abondance, dans l'élévation, et vous le fêtez. Il faut juste vous écouter, c'est tout. Bon, on va passer au niveau du sentimental. On a, alors j'ai 3 cartes déjà. Du coup, je ne fais plus 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples, mais je vais adapter pour les deux. Du coup, hop. Alors, on a amour non réciproque. Donc, on va déjà commencer par les couples. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une relation où... alors, je ne sais pas si c'est vous qui n'êtes plus attiré par cette personne ou... ouais, je sais pas. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un détachement pour ceux qui sont en couple avec votre partenaire, d'accord ? Il y a un détachement et il y a aussi des choix à faire. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez des vues sur quelqu'un, mais cette personne, que nenni. Peut-être qu'elle n'est pas forcément intéressée, ou en tout cas vous n'avez pas assez parlé, vous n'avez pas fait assez connaissance pour pouvoir commencer quelque chose de concret, d'accord ? On a quand même un lâcher prise. Donc là, il y a vraiment quelque chose aussi à laisser, d'accord, derrière vous. Peut-être que pour ceux qui sont en couple, vous êtes dans une situation donc avec votre amour non réciproque. Peut-être qu'une personne a moins de sentiments maintenant dans ce couple. Et là, j'ai l'impression que vous vivez quelque chose de... Vous tâtonnez, vous savez pas où vous en êtes, vous savez pas ce que vous voulez. Et là, on vous demande carrément de lâcher prise. C'est vous laissez la vie, en fait, faire les choses. Vous prenez pas trop la tête parce que j'ai l'impression que ceci, pour ceux qui sont en couple, cette situation est réelle, hein, si vraiment il y a un amour non réciproque derrière, les choses vont se faire tout seul, hein, voilà, tout simplement. Soit l'amour reviendra et va reviver la flamme, soit tout simplement il y a une séparation peut-être derrière pour certains d'entre vous. Pour ceux qui sont célibataires, le lâcher prise, c'est vraiment ne vous prenez pas la tête. C'est pas parce que vous avez un crush. Ne vous fixez pas sur cette personne-là. J'ai l'impression que vous devez aussi regarder un peu autour, profiter avec vos amis, de pas trop vous prendre la tête. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être même pas prêts à être en couple. Donc prenez-vous le temps qu'il vous faut, continuez à explorer, à parler, voilà. Mais ne restez pas fixe sur une seule personne. Là, on vous dit vraiment lâchez prise déjà sur ça, puis lâchez prise aussi sur votre situation amoureuse. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps et voilà. Et encore une fois, laissez vos amis vous aider. Alors pour ceux qui sont en couple, vous êtes vraiment dans cette situation-là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes complètement perdu. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a l'introspection. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être sentimental. Parlez-en. Parce que vous êtes peut-être dans une situation où vous n'arrivez pas à gérer et à trop prendre sur vous, vraiment ça peut être compliqué. Donc là vraiment parlez-en à vos amis, à vos proches pour savoir quelle marche à suivre à faire au niveau de votre couple, d'accord ? Écoutez-les parce que je pense que ce mois-ci ils seront de bons conseils. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est à peu près la même chose. Laissez vos amis vous aider aussi par rapport à une rencontre peut-être. Laissez-vous guider. J'ai plus l'impression qu'il faut vous laisser guider par des, je sais pas, par des sensations, par des révélations peut-être. Ce mois-ci, peut-être qu'il y a des gens qui vont rencontrer petit à petit plusieurs personnes et il y aura peut-être de la chimie ou non. Mais vous êtes vraiment dans la recherche. Pour certains d'entre vous, je le sens, dans la recherche d'une envie d'être en couple. Mais
mais vous prenez peut-être trop la tête. Je ne sais pas. Donc voilà, bah écoutez, c'est fini pour le sentimental, enfin c'est fini tout court, la guidance est terminée. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez apprécié ce format et si ce tirage a fait résonance ou non pour vous. Je serai très heureuse de les lire et d'y répondre. Je vous souhaite à tous un agréable mois de septembre. Prenez soin de vous et on se voit pour une guidance sentimentale très prochainement. D'accord? À bientôt, au revoir.